Mais Dieu bénit la demeure des justes. Dieu dit, ne commettez ni extorsion. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, il ne faut pas arracher les biens des citoyens sous la menace de ton art. Tu intimides les honneurs citoyens. Tu les pilles. Tu prends le portable. Tu prends le poste téléviseur. Tu voles. Tu escroques. Tu es corrompu. Mais Dieu te voit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Et aujourd'hui, tu es content. Parce que tu as beaucoup de richesses. Mais tes richesses sont issues du vol. Tes richesses sont issues du racket. De la corruption. Devant Dieu. Devant Dieu, tu es un voleur. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas l'âge de la retraite et puis meurent. Parce que Dieu confirme sa parole pour l'exécuter. Ésaïe 55, le verset 10. Il fait sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi ce matin, quitte le chemin du racket, qui est le chemin de malédiction, qui est le chemin de perdition, qui est le chemin de la ruine, le chemin de l'enfer. Ce n'est pas le seul chemin. Plusieurs empruntaient aussi le chemin de la dépravation sexuelle. Ils ont 5 copines, 10 copines, et tu changes les femmes comme les chemises que tu portes devant le Seigneur. Tu changes les hommes comme les pagnes que tu portes devant le Seigneur. Mais le Seigneur te dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 13b, il dit que le corps n'est pas fait pour l'impudicité. Mais le corps est fait pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que tu le loues. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, le verset 1, il dit en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un... Il faut passer par la voie normale. Et tu es dans ce chemin. À partir de ce soir, de ce matin, il faut te repentir. Parce que Dieu juge les impies et les adultères. Il faut aimer ta femme qui est à la maison, selon la parole de Dieu. Dans Ephésiens 5, le verset 22, il faut aimer ta femme comme ton propre corps. Un guérisseur, c'est se confier au diable. Et plusieurs se sont confiés au diable. Ils ont confié les maisons au diable. Ils ont confié toute leur vie au diable. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 17, le verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dit le Seigneur. Maudit celui qui se confie dans l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. Cette personne est maudite. Et par conséquent, sa maison est maudite, ses enfants sont maudits, ses affaires sont maudites. C'est pourquoi ce matin, il faut quitter ce chemin. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui l'acceptent comme son Seigneur et Sauveur
personnel, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, le verset 12. Troisième avantage. Tous ceux qui croient en lui, il leur donne l'occasion d'entrer dans sa gloire, dans sa félicité. Car il est écrit dans 1 Jean 5, le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Même celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et quatrièmement, Dieu nous donne le pouvoir. Que tu sois sorcier, que tu sois religieux chrétien, un caca, que tu transformes, Malikali, que tu te transformes, oui, en lion, en panthère, pour venir contre un enfant de Dieu, tu ne pourras pas. Que ce soit demain, que ce soit après-demain, tu ne pourras pas. Parce que nous sommes la plus belle des yeux de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Là, nous bénissons l'orateur. Chers amis, vous avez écouté ce matin la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, j'ai entendu la voix de Dieu. Je voudrais que nous puissions rentrer dans le recueillement pour juste quelques minutes, 2-3 minutes. Et puis nous allons demander à ceux qui, par rapport au message, voulaient donner leur vie au Seigneur, de bien vouloir de leur place lever le doigt. Nous allons prier pour eux. Parce que selon ce que la Bible nous a appris ce matin encore, il dit que le raquette c'est une malédiction. Mais le désir de Dieu c'est de nous sauver. Alors ce matin, veux-tu changer de vie? Veux-tu donner l'occasion au Seigneur de contrôler ta vie désormais? Veux-tu quitter le camp de l'ennemi et de rentrer dans la maison de bénédiction? Lui appartient, lui appartient. Le roi de roi, puissance de puissance, Dieu de miséricorde de paix, Dieu d'amour, nous soyons levés, soient bénis. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour tes enfants qui sont rassemblés ici. Tu l'avais déjà prévu avant qu'ils ne viennent. Car lui revient à toi si tu l'as déjà appelé. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je te rends grâce. Avec toi, nous pouvons aller de l'avant. Car sans toi, notre vie est vide. C'est pourquoi ta parole
ce matin nous édifie, nous nourrit, nous élève. Sois béni, sois loué. Oui, Seigneur, tu viens de le dire encore une fois de plus, que tu es le chemin de la vie. Ils ne faire leur père sans passer par toi. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Merci pour tes enfants. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Car la source intarissable dans laquelle viennent s'abreuver tes enfants. Je le veux la miséricorde de leur Père. C'est pourquoi, Seigneur, ta grâce repose sur tes enfants. Ta grâce repose sur ton serviteur qui a parlé en ton nom. Oui, Seigneur, tu l'as inspiré davantage. Tu lui as donné, Seigneur, toute la parole que son esprit a retenue. Et Seigneur, tu permets à ce qu'il délivre tes paroles à chaque instant. Soyez bénis à jamais. Oui, Seigneur, nous sommes à la fête de ce moment. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons que ta grâce repose sur chacun de nous ici, sur nos autorités qui sont déplacées pour arriver ici. Oui, Seigneur, que tu le demandes. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Que grâce soit rendue. Que ton nom soit sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur Jésus, toi qui établis toute autorité, tu as dit il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de toi. Toutes les autorités qui sont établies sont venues de toi. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons t'apporter le cœur de toutes nos autorités. Tu as dit que ta parole convient de péché, de justice et de jugement. Que la parole qui a été saignée ce matin puisse accomplir son effet dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants de l'espèce, tout esprit de divination, de spiritisme, d'occultisme, de mystique, les démons qui empêchent ces hommes que Dieu a créés à son image d'accepter Jésus comme leur Seigneur sauveur personnel. Ces démons-là, nous les chassons de leur cœur au nom de Jésus. Nous les chassons de leurs pensées au nom de Jésus. Nous les chassons de leur vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ta puissante main soit sur nos autorités. Que ta grâce soit sur leur vie. Que tu les gardes comme la prunelle de tes yeux. Et que tu leur donnes d'accepter Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Toute la gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations. Éternel, je vais te confier le district de Yopougon. Je vais te confier ce commissariat. Je prie avec Éternel des armées, toute puissance ténébreuse qui avait, Éternel mon Dieu, installé son siège en ce lieu. Je les déloge au nom de Jésus. Je prends autorité par le pouvoir de la parole de Jésus-Christ. Esprit de raquette, esprit de coup d'état de rébellion, d'insubordination, puissant abus d'autorité, tous vous qui teniez captifs, mes frères et sœurs dans ce lieu, maintenant ce jour, tu as dit tout ce que je vais lier sur la terre sera lié, tout ce que je vais délier sur la terre sera délié. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les forces qui l'ont contrôlé depuis des années. Et je vous lis maintenant, je vous chasse dans ce lieu, je vous renvoie de lieu, loin de ce lieu de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Mais s'il y avait des lieux, des gens qui étaient sous la domination des sorciers, des